Salut, aujourd'hui on va parler habitude. Oui, on va parler morning routine, méthode Wim Hof, bullet journal, bullet coffee, jeûne intermittent. On va parler des habitudes qui débarquent et qui restent ou pas, et de ce qu'elles peuvent nous faire comme bien et comme mal. Parce que oui, dans le cas des habitudes, comme dans pas mal de domaines, on passe facilement du truc cool aux emmerdes. Et là, faut se méfier. Alors on capte d'emblée le truc, j'ai des habitudes, on en a tous. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir de routine, je dis simplement qu'on est abreuvé d'habitudes miracles et que c'est dangereux pour nous. J'en ai cité quelques-unes en intro, mais il en existe pas mal quand même. Et ce qui est intéressant avec les habitudes, c'est qu'elles sont vues comme une fin en soi. Il suffit de se lever à 5h45 du matin, de bouger son boule, de méditer, d'écrire, de visualiser pour que la réussite soit au rendez-vous. Tout comme il suffit d'arrêter de manger de la viande pour être en bonne santé, c'est bien connu. Évidemment. Et si tu veux être productif et abattre 6 mois de boulot en 2 semaines, tu prends ta minuterie de cuisine et tu la règles sur 25 minutes. Tu verras, quand tu seras dans le rythme, tu n'auras pas d'autre choix que de bosser, frérot. Et ouais, mon gars, c'est comme ça que ça se fait. Alors qu'en fait, si tu te lèves à 5h du mat et que t'as une hypotension, le reste de ta journée, tu vas rien foutre. Que si t'arrêtes la viande sans mettre en place une nutrition correcte, tu seras pas en bonne santé. T'auras juste un bilan sanguin tout pourri. Et si tu mets en place un pomodoro sans bien cadrer tes projets, sans avoir un cap et une roadmap bien pensée, tu vas pas aller bien loin. L'avantage, c'est que tu seras interrompu dans tes errances toutes les 25 minutes. Bref, entre chaque épisode de Friends, quoi. Je vais encore me faire des potes avec tout ça, mais toutes ces habitudes ne servent à rien. Que dalle, nib, podzob, walou, rien du tout. Et ouais, très cher, si tu veux vraiment mettre en place des habitudes de champion qui vont te permettre d'atteindre les sommets qui te font vibrer, va falloir penser différemment. On va commencer au début. Comme souvent. Les habitudes sont des outils, et si ce sont des résultats, ce ne sont que des résultats transitoires. En gros, l'habitude est le résultat d'une répétition consciente d'un comportement, sauf que nous ne répétons que les comportements auxquels nous associons un bénéfice, qu'il soit physique, intellectuel, de plaisir ou de gratification immédiate différée. Du coup, mettre en place une habitude parce qu'elle est considérée comme efficace par d'autres ne servira globalement à rien. Notre cerveau est un petit con parfois, un peu comme ton neveu qui ne veut pas se brosser les dents parce que ça sert à rien et qui a besoin d'avoir sa première carie pour comprendre le truc, l'utilité du brossage de dents. Bref, si tu veux qu'une habitude change ta vie, questionne ton objectif. Et ça, c'est une putain d'habitude à prendre. Questionner l'objectif pour être certain que ce qu'on va poser comme habitude et comme intention correspond bien au délire, au truc qu'on veut faire. Ben ouais les loulous, elle est là l'habitude qui va changer votre vie. Considérez les habitudes comme des outils et donc les mettre face à la tâche à réaliser, se demander est-ce que c'est le meilleur outil à mettre en place? À partir de là, on peut commencer à parler d'une habitude qui peut changer votre vie. Si vous développez une bonne connaissance des besoins liés à un objectif, vous pourrez vous équiper en conséquence et du coup éviter de partir en rando sur l'Himalaya avec seulement un t-shirt ou sur une plage des tropiques avec une doudoune et des moufles. Comme vous voulez. Allez, bisous!